Coucou tout le monde, alors une nouvelle vidéo pour vous parler de la planète Mercure. J'avais envie de parler de Mercure parce que c'est la planète qui régit le signe des Gémeaux, le signe dans lequel on est actuellement. De vous faire une petite présentation voilà, de la planète, de ce qu'elle apporte dans le zodiaque, dans le thème, et de son rôle dans chaque signe, dans chaque maison. Alors donc Mercure, c'est le maître des Gémeaux et le maître de la Vierge également. C'est le dieu de la mythologie Hermès, hein, Mercure, c'est le dieu, le messager des dieux également. C'est le dieu des commerçants, le dieu de la communication, de l'intellect aussi. Euh, il a des capacités d'adaptation et de rapidité, c'est pour ça que c'est le messager des dieux justement. Il a un côté amuseur inventif, et dans l'ombre, c'est aussi le roi des voleurs, hein. Il y a un côté ombre chez Mercure. Euh, alors, c'est le symbole, c'est le caducée au niveau d'Hermès, hein, qui représente l'équilibre et la libre circulation, l'harmonisation des énergies complémentaires. En fait, il vient symboliser l'échange entre euh, des, des énergies un petit peu qui s'opposent comme ça pour trouver comment les relier. Parce que c'est la planète qui relie en fait. Elle met en communication, elle met en forme la pensée, alors soit par l'écrit, soit par l'oral, pour relier les choses entre elles. C'est le seul dieu quelque part dans la mythologie qui est capable d'aller dans l'Olympe, de communiquer avec les dieux et en même temps d'aller dans les enfers pour aller rencontrer Hadès, hein. Donc il a ce rôle finalement de relier les choses entre elles et de laisser circuler l'information entre ce qui est visible, invisible, conscient, inconscient, masculin, féminin. C'est la planète androgyne, hein, parce qu'elle est neutre quelque part, elle est neutre et elle a besoin que les choses circulent. Elle nous invite à nous ancrer dans la matière, à laisser circuler dans notre corps, dans la matière, tout en restant relié à l'invisible, à l'âme en fait, à l'esprit et à la connaissance. C'est le pont finalement qui relie l'âme et la personnalité pour lui permettre d'exprimer toute sa beauté en fait. Euh, euh, Elle apporte l'ouverture d'esprit, la tolérance en fait, en communiquant, en entrant en contact avec l'étranger, avec ce qu'on ne connaît pas, avec des idées nouvelles. Parce que en faisant ça, finalement, ça amène la respiration, ça amène de l'air, hein. Le Gémeaux, c'est le signe de l'air, finalement. Et ce Mercure, il va maîtriser le Gémeaux, qui est un signe d'air, pour laisser circuler. Et ensuite, la Vierge, qui est un signe de terre, et l'emmener dans la matière, et l'emmener dans la pratique, dans la vie au quotidien, dans le quotidien, hein. Euh, c'est l'expire et l'inspire aussi finalement dans le corps, tout en s'amusant, tout en amenant une forme de légèreté, tout en avançant, en évoluant, voilà, en amenant une forme de mobilité. Euh, alors en fait, pour moi, l'idée de Mercure, c'est en fait comme elle vient nous parler de nos pensées, elle vient nous parler de nos pensées et de nos croyances en fait. Et par notre éducation, par la société, euh, en fait, on a dans le corps mental des mémoires comme ça qui sont cristallisées, qui font qu'on va interpréter l'extérieur, nos ressentis, avec des filtres en fait. Et le but, c'est que ce mercure il soit le plus léger possible. En fait, que ce soit fluide et léger, pur en fait. Donc, il y a besoin d'un lâcher les croyances, de nettoyer les filtres en fait, hein, pour que le mental ne déforme plus l'information qui vient de notre conscience, parce qu'en fait c'est la conscience, que notre conscience soit la plus pure possible pour que l'information qui vient ne soit plus déformée et qu'elle soit le plus vraie possible en fait. Qu'il n'y ait plus de jugement, on va dire, qu'il n'y ait plus de jugement et qu'on ne se laisse plus emporter par le petit jeu quelque part, le petit ego, mais qu'on capte toutes les informations qui arrivent de la façon la plus pure possible. Et ça vient avec le temps, finalement. Euh, Ça vient avec le temps. Et en fait, dans le thème, elle va nous montrer comment justement on va laisser filtrer les informations, notre capacité d'adaptation aux informations, notre intellect, nos pensées, notre facilité de communication, d'ouverture avec les autres, d'échange, de raisonnement et de pensée. Je voulais juste en revenir aussi avec
le symbole en fait de Mercure, hein. C'est en fait, il regroupe tous les symboles, hein. En haut, c'est une lune. Ensuite, c'est un rond. Donc, le lune, c'est le côté réceptif. Donc, on réceptionne les informations. Le centre, le rond, c'est nous, c'est notre centre. Et en dessous, c'est une croix. Donc, c'est l'ancrage dans la matière. Donc, c'est finalement la réceptivité, l'unité et la matière. Donc, l'esprit qui circule dans la matière. Euh, Voilà, donc au niveau du corps, au niveau du physique, c'est la respiration. Donc, mais un mercure qui est très actif, c'est aussi beaucoup de nervosité, hein. Quand on ne prend pas le temps de bien respirer, c'est pour ça que je conseille souvent aussi des Gémeaux de bien respirer, parce que sinon on peut vite se laisser emporter comme ça par l'extérieur. Et les poumons, voilà, tout ce qui représente la respiration. Donc, là où elle se trouve dans le thème, donc je vais faire chaque signe. Donc, un mercure en bélier, là, on est dans une forme de vivacité d'esprit, de pensées rapides qui peuvent être changeantes, un besoin de contact, un besoin de nouveauté, un besoin une capacité d'innovation qui est très forte, de création aussi, d'adaptation, besoin d'avoir une forme d'indépendance de pensée aussi, une autre forme d'autonomie. Et un attrait pour tout ce qui est nouveau, hein, tout ce qui est pionnier, tout ce qui est idées nouvelles. Euh, alors, un Mercure en taureau, là on est plus dans quelque chose de beaucoup plus, c'est un signe fixe, hein, donc des pensées beaucoup plus fixes, beaucoup plus obstinées comme ça, mais en même temps une forme de persévérance dans le travail, où on est capable de beaucoup donner pour apprendre. Une fois qu'on a appris, ça prend un peu de temps, il y a une forme de lenteur aussi, mais une fois qu'on a appris les choses, qu'on les a mis en pratique dans la matière, hein, qu'on a vraiment vécu l'expérience, c'est acquis en fait, on ne le perd pas, c'est vraiment quelque chose qui va rester. Il y a aussi cette capacité d'échange avec la nature, avec les animaux aussi, une forme de connexion qui peut se faire avec un Mercure en taureau. Mais en tout cas, il y a vraiment le besoin de mettre en pratique, donc tout ce qui est créatif, le chant par exemple. L'inspiration peut venir en lien avec la nature, avec, comme dit, les animaux aussi. Euh, Ensuite, un Mercure en Gémeaux, donc là on est pareil dans une vivacité d'esprit, une vivacité d'action aussi, des actions très vives, très rapides, une forme de nervosité aussi. Donc besoin de prendre le temps de respirer avec un Mercure en Gémeaux. Des pensées comme ça qui peuvent passer voilà, très rapides et qui peuvent être très changeantes aussi, une forme de changement comme ça, où on peut passer... voilà, mais beaucoup d'adaptabilité justement, beaucoup de besoin de contact, de communiquer avec les autres, parce qu'on est nourri par les échanges, par l'ouverture aux autres, donc beaucoup de besoin d'avoir des gens différents comme ça autour de nous, et que ça bouge, quoi, de mouvement, de donner du mouvement. Alors on peut être nourri par les lectures aussi, donc l'apprentissage qui est important. La parole est facile, la communication est facilitée, elle peut être rapide aussi, on peut passer d'un sujet à un autre très rapidement aussi. Et donc le goût pour l'apprentissage. Pour le commerce aussi, il peut y avoir un attrait pour le commerce et le jeu. Il y a une forme de jeunesse éternelle, d'adolescent éternel avec un Mercure en Gémeaux. Avec un Mercure en Cancer, là on est dans une douceur dans la communication, un attrait pour l'histoire, peut-être pour le passé, pour le féminin, une facilité de communiquer avec les enfants aussi. On a besoin de se donner des moments de calme, voilà, de se créer un cocon dans la communication, une discrétion, comme si on aime bien garder, voilà, on va pas forcément trop communiquer, on va garder des choses pour soi, on a besoin de garder son petit cocon, voilà, on va s'épancher plus avec les gens dont on a vraiment confiance en fait, hein, créer un univers de confiance pour communiquer. On peut avoir des changements d'humeur, on peut être un peu lunatique, hein, c'est-à-dire voilà, on peut vite se laisser emporter par des pensées négatives dans quelque chose, voilà, des cercles vicieux, et inversement, on peut repartir. Donc la pensée va être très importante pour un Mercure en Cancer, voilà, pour pas se laisser emporter, pour pas se laisser influencer aussi par les autres, et pas avoir des pensées comme ça qui peuvent tourner en boucle, hein, quand on est un peu influencé voilà, par la négativité des autres. On est dans un signe d'eau avec le Cancer, donc l'émotivité qui peut être très forte. Voilà. Un Mercure en Lion, donc là la communication elle est facilitée aussi, hein. On peut avoir une facilité d'expression orale
s'exprimer, voilà, le chant aussi peut être important ici aussi. On parle franc, on dit les choses, on dit sa vérité, on ose parler de soi, on ose se montrer, se mettre en valeur aussi. Le goût pour le jeu, pour le théâtre peut-être, pour les jeux de rôle, voilà, on va oser dire les choses, peut-être un côté un peu théâtral qui peut se mettre en place aussi. Mais il a besoin de réussir intellectuellement, voilà, de montrer ses connaissances en tout cas. Un Mercure en Vierge, là on est beaucoup plus discret, il y a une communication très discrète, un sens pratique, on préfère montrer en fait que l'on sait et montrer l'exemple et expliquer comment ça marche et le côté pratique, le côté le couteau suisse, Mercure en Vierge. On est agile de ses mains, hein, la couture, enfin voilà, le dessin. Il y a un côté très manuel avec un Mercure en Vierge. On a une forme d'intelligence très organisée, très cadrée, de structurée dans ses pensées. Euh, Par contre, dans le côté ombre, on peut être très facilement, on peut beaucoup se juger, beaucoup avoir une recherche de perfection. Voilà, il y a besoin de trier ses pensées, de trier ses jugements, de se mettre au clair en fait par rapport à ça, nettoyer ses croyances aussi, des croyances qui ne nous appartiennent pas. Hein. Il y a beaucoup de, comment dire, là la paille elle peut être assez, enfin la paille j'appelle ça, c'est comme le lumineuse parle de paille, c'est-à-dire qu'on ce pont en fait entre la terre et le ciel. Il y a beaucoup de jugements comme ça qui peut obstruer hein, en nous et mettre des filtres avec un mercure en vierge qu'on a besoin de nettoyer. Donc des croyances à épurer, voilà. Un mercure en balance, donc là on est là l'échange il va vraiment nourrir les relations, on a besoin d'apprendre de l'autre pour soi. L'autre est un filtre, hein, l'autre est un, pardon, c'est pas un filtre, l'autre est un miroir. Il va nous montrer tous les réactions qu'on peut avoir par rapport à l'autre dans nos relations, ce qu'on a nettoyé chez soi aussi. On apprend beaucoup de l'autre aussi. Il y a besoin d'harmoniser, la communication doit être paisible. Hein, il y a besoin de parler avec justesse, avec équilibre. Il y a un refus de tout ce qui peut être voilà, peut-être la vulgarité, tout ce qui est un peu. Il y a besoin que ce soit apaisant. En fait, la communication doit être apaisante. Pour un étudiant, un Mercure en balance a besoin d'apprendre dans le calme, dans la paix, voilà, la douceur. Il y a besoin de paix autour de soi dans la communication pour être bien, que ce soit juste. Et oui, on va beaucoup apprendre en comprenant l'autre. On va beaucoup se comprendre et apprendre de soi en s'ouvrant à l'autre. Voilà. Pour le scorpion, là c'est un Mercure qui a une pensée très profonde, beaucoup de recherche, besoin d'aller en profondeur, de comprendre en profondeur les choses. Il y a un côté très détective, explorateur de la pensée, psychologue, voilà, il y a un côté très besoin de comprendre voilà, dans les profondeurs, le côté invisible, caché, inconscient. Recherche de vérité aussi, hein, on ose dire des choses qui sont un peu cachées. Et peut-être il y a un côté peut-être un peu brut de décoffrage du coup, hein, parce qu'on va mettre des mots là où les autres n'osent pas le dire, n'osent pas faire, n'osent pas montrer. Nous, on veut montrer. Alors il y a le côté occulte, hein, attrait pour tout ce qui est occulte, tout ce qui est la vie après la mort. Euh, voilà. Un Mercure en Sagittaire, donc là il y a une recherche d'ouverture d'esprit, d'apprendre de l'étranger, d'ouvrir ses croyances parce qu'on peut être beaucoup, on peut avoir beaucoup de croyances qui peuvent un petit peu fermer. Là on a besoin d'ouvrir, hein, besoin de rechercher du sens dans ce qu'on apprend. On peut très bien avoir un Mercure en Sagittaire qui va, voilà, on recherche un sens, donc on va beaucoup apprendre, mais que sur un domaine. Il y a besoin d'ouvrir en fait. Goût pour l'apprentissage, pour la connaissance, où on va développer des connaissances voilà, sur un domaine où vraiment qui nous attire. Et bon là, ça nécessite d'aller un peu chercher plus dans le thème, mais où on peut focaliser beaucoup sur un domaine. Et là, on va aller élever ce domaine pour vraiment atteindre vraiment une sagesse, une compréhension très profonde d'un domaine précisément. Besoin de réussir ses études aussi. Il y a une communication qui peut être très chaleureuse, très positive. On est très enthousiaste, hein, il y a une forme d'enthousiasme avec un Mercure en Sagittaire. Et en même temps, un attrait pour tout ce qui est philosophique, religieux, l'étranger, en tout cas l'échange avec l'étranger, avec l'inconnu. Et plus on va oser faire ça, plus on va ouvrir, en fait, hein, ouvrir cette quête de sens, ouvrir tout ce qui nous attire, voilà, tout ce qui nous nourrit.
Un Mercure en Capricorne, donc là la pensée est beaucoup plus pratique et terre à terre, qui sert à s'élever, à se réaliser, un mental qui est très fort, qui va vraiment servir ses propres ambitions, et en même temps une recherche de vérité, d'authenticité, de simplicité, de communication voilà, simple, discrète, mais qui va droit au but. Un Mercure en Capricorne, je le dis, un Mercure en Verseau, la communication là, elle est fluide, il y a besoin de transmettre aux autres, d'échanger, de comprendre. Voilà, le groupe, là on n'est plus comme avec la balance où on est dans le lien d'une personne à une autre, mais on n'est plus dans le côté groupe. Donc, et en même temps des pensées qui n'ont pas envie d'être dans un cadre, qui n'ont pas envie d'être à côté un peu besoin de montrer sa différence, besoin d'avoir des idées différentes, des pensées différentes, de sortir du moule. Là où le Sagittaire va être beaucoup plus dans des pensées de convention, qui va nourrir un peu, ça peut peut-être besoin de correspondre voilà, à la société, de trouver sa place dans la société, et va entrer voilà, dans les, voilà, dans ce que dans les deux côtés bien pensants. Avec le Verseau, là on sort de ça et on va aller chercher plutôt des choses qui vont, une forme d'innovation, de recherche par rapport au futur, dans la technologie, voilà, côté, voilà, et en même temps, on peut se placer en observateur de ses propres pensées, on peut se détacher, voilà, avoir une communication très détachée, sans affect, donc on peut oser dire aussi des choses, oser montrer des aspects qu'on n'ose pas forcément, euh, pour pouvoir faire avancer le groupe, pour faire avancer les autres. Et je finis par un Mercure en Poisson, donc là la pensée elle est beaucoup plus abstraite. La pensée, la communication, elle est inspirante. On se laisse inspirer par quelque chose de plus grand que nous. Il y a un goût pour la poésie, pour la spiritualité, pour les beaux mots, pour tout ce qui est doux. Inspiré, comme dit, hein, il peut y avoir des échanges, des communications sans parole, des ressentis très développés, une intuition très forte, des inspirations très fortes qui peuvent donner des très beaux écrits ou une très belle créativité, une intelligence très intuitive, en fait, où on peut vraiment ressentir ce que l'autre ressent sans parler, en fait. Il n'y a même plus besoin de communication. Voilà, on va dire. Après, ce qui va être important dans un thème, c'est de voir où se trouve ce Mercure, dans quelle maison. Parce que c'est la maison qui va montrer finalement le secteur qui va être plus facile à développer pour chaque personne, qui va être une préoccupation d'être plus importante. Euh, et des réflexions qui vont mobiliser son attention. Donc là, Mercure en maison 1, bon, là, ça va rejoindre, Mercure fait partie de la personnalité. Donc là, il y a vraiment besoin d'être communicatif. On a un instinct très communicatif. Ça fait partie de soi. On a un goût pour les études, un goût pour le mouvement, besoin de bouger, besoin d'être libre, et besoin d'apprendre aussi. Ça fait partie de la nature. Un Mercure en maison 2, donc là, il y a le côté besoin de sécurité. En fait, l'apprentissage est une sécurité. Ce que je sais, ce que j'expérimente, ça m'amène une forme de sécurité. Je peux m'appuyer dessus, en fait. Ça va même former une forme de valeur, hein. Quelqu'un qui fait des études, voilà, je vais trouver ma valeur dans les études que je vais faire, dans les connaissances que je vais acquérir, dans les communications que je vais avoir avec les autres. Et ça peut aussi être au niveau de la matière, donc le côté très matériel. On peut être dans arriver à communiquer par rapport à l'immobilier, ou arriver à communiquer avec la nature aussi, avec le corps, parler bien du corps, apprendre sur le corps, sur tout ce qui est matériel en fait. L'argent aussi, il y a une forme de communication, voilà, où je peux avoir un métier par exemple en lien avec l'argent, en lien avec la banque, en lien avec l'immobilier. Euh, un Mercure en maison 3, donc là la communication est plus facilitée en ce qui concerne les frères, les sœurs, les cousins, les voisins, besoin en tout cas de déplacement dans une proche, de liberté de déplacement au niveau des proches. Il y a un côté très commercial aussi, avec un Mercure en maison 3. En maison 4, c'est le foyer qui met à l'honneur, donc là c'est la famille. Donc là, les capacités de communication ou l'intellect qui va vraiment être nourri par la famille, par l'histoire aussi, par le passé, par les origines, par le ressenti aussi. Un Mercure en maison 5, donc là il y a une communication facilitée avec les enfants, avec l'éducation, des facilités
Euh, voilà, par rapport au jeu aussi, prendre plaisir, avoir un besoin de prendre plaisir. Euh, En maison 6, alors là on est plus avec le quotidien, avec les animaux, le soin par rapport aux soins que je me porte, aux soins que je porte aux autres, à l'alimentation, le soin corporel aussi, comment je sers les autres, comment je suis servie. Donc là j'ai vraiment besoin de communiquer par rapport à ça. En tout cas en lien, il y a vraiment besoin d'avoir des contacts, de voir des gens au quotidien, d'être relié aux autres au quotidien. Euh, En maison 7, là c'est alors la communication qui est facilitée dans le couple, dans l'association. Là j'apprends sur moi au travers de l'autre, et l'autre, et en même temps l'autre me montre des aspects de moi, on est vraiment là-dedans, où c'est facilité. La maison 8, alors là on est dans la complexité des défis, des challenges. Là j'apprends beaucoup en relevant les défis, en dépassant les épreuves, je transforme ma communication là-dedans, en ayant un attrait pour tout ce qui est occulte, pour tout ce qui est relié à la mort, voilà, à la psychologie, aux profondeurs, à l'inconscient. La maison 9, là il y a un attrait pour tout ce qui est philosophique, tout ce qui est le sens de la vie, recherche de quête de sens, religion. L'étranger aussi, tout ce qui m'est inconnu ou ce qui me nourrit en fait, et qui va nourrir mon sens de la vie. Sur une maison un peu plus abstraite, on va dire. En maison 10, alors là, la communication dans le travail, d'apprendre, de me développer dans mon travail, de communiquer dans le travail, de trouver ma place dans la société, d'œuvrer en tout cas en communiquant, en laissant une place vraiment à la communication à ce niveau-là. En maison 11, alors là, ça va être plus le public, de communiquer au public, d'avoir un public, une clientèle par exemple, d'avoir une vision du futur, d'avoir des projets, de communiquer sur des projets avec du monde en lien avec de l'amitié qui est très importante aussi, qui apprend aussi, qui nous permet d'apprendre, de développer nos connaissances, des projets de groupe qui permettent d'avancer. Et je finis par la maison 12. Donc là, Mercure vient nourrir la spiritualité, la conscience de soi, l'inconscient, la conscience, on est là-dedans, et l'invisible, voilà, peut-être le développement personnel, on est là-dedans aussi, la méditation, besoin de faire taire un peu le mental avec la maison 12, pour se connecter à plus grand que ça en fait, et là laisser vraiment circuler. Le mental est presque dilué en maison 12, je dirais, le mental, il a besoin c'est vraiment un lien entre l'âme et le corps, et il a besoin de faire taire le mental en maison 12. Voilà, bon, c'était un petit peu, voilà, j'ai essayé de faire très condensé. Par contre, ce que je voulais aussi préciser, c'est que là, je parle voilà, très condensé, mais que ce qui est aussi important, c'est de voir les planètes entre elles, les liens qu'elles vont faire et les signes entre eux. Voilà, s'il y a des carrés, s'il y a des sextiles, s'il y a des conjonctions, parce que ça va aussi influencer. Donc, le Mercure en signe, le Mercure en maison, et les aspects entre les planètes et les signes qui vont jouer un rôle. Donc là, voilà, c'est simplifié. On peut pas, comment dire, on peut pas analyser une personne que comme ça, mais disons que ça amène des clés pour se comprendre. Et c'est là où l'intérêt que j'ai de vous le partager, c'est de vous aider à peut-être voilà, avoir des clés, à comprendre un petit peu vos systèmes, comment vous fonctionnez. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce Mercure dans votre thème, si vous voulez partager, moi c'est avec joie que je vous lis et que je vous répondrai. Si vous voulez en savoir plus sur votre thème, je propose des analyses de thème que j'enregistre. Ce sont des enregistrements d'1 heure, 1h30. 1h30 en général plus, oui. Et que j'envoie soit par mail, soit par WhatsApp. Il y a un rendez-vous d'une petite demi-heure où je laisse place à vos questions par rapport à ce thème. Donc voilà, j'ai toujours de la place pour des thèmes. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Et également, je propose des rendez-vous de guidance où là, je réponds aux questions, aux interrogations, quand on a des choix à faire, quand on est perdu, quand on ne sait pas trop où on va, quand on a besoin d'en savoir un peu plus sur notre avenir. Je fais des voyances et des guidances, alors avec les cartes pour l'aspect très concret du quotidien et avec l'astrologie pour pouvoir voilà, vous accompagner. Donc ce sont des guidances qui durent environ 1h30 que je fais alors soit en présentiel en 68 où je peux me déplacer également, soit en visio, par téléphone.
n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit par message, soit sur mon portable, soit en messagerie privée et je me ferai une joie voilà, de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.